Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la foi réformée. Dans cette deuxième partie, nous allons confronter l'autorité du pape à la lumière des Saintes Écritures. Est-ce que la fonction de pape est biblique? Bien sûr que non. La Bible ne mentionne pas le pape. Selon la Bible, Jésus-Christ est le seul chef de l'Église universelle. Le dirigeant de l'Église catholique romaine est choisi par les hommes et uniquement par les hommes. Nous allons voir ensemble le premier verset. Je voudrais vous montrer. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il est écrit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc vous voyez, l'Église ne peut pas être sous l'autorité du pape, de même que l'Église ne peut pas être sous l'autorité de l'homme. L'Église est sous l'autorité de Christ. C'est Christ qui est le chef de l'Église, comme il est le chef de tous les hommes. Donc, le pape ne peut pas être le chef, ni avoir d'autorité d'ailleurs, sur l'Église. Lequel de ces deux est le plus important? Le pape ou les Saintes Écritures? Bien évidemment que les Saintes Écritures sont plus importantes que le pape. Toute la parole contenue dans la Bible vient de Dieu, et il n'y a d'autorité que de lui. Les Saintes Écritures sont la source de la vérité et de notre salut. Il ne faut rien ajouter, enlever ou modifier dans les Saintes Écritures. Cela signifie que même les anciennes traditions, les coutumes, la sagesse humaine, les jugements, les arrêts et les lois, les décrets, les conciles, les visions et les miracles ne peuvent être opposés à cette parole, mais doivent être examinés et régis selon elle. Nous allons voir ensemble les quelques versets qui parlent de l'autorité des Saintes Écritures et de leur suffisance. Dans Jean chapitre 12, versets 47 à 50, il est écrit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car moi, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Nous allons voir maintenant un autre verset qui parle que la Bible, non seulement elle a autorité sur les hommes, mais non seulement la Bible est suffisante. Dans Ésaïe, chapitre 40, versets 6 à 8, il est écrit « Une voix dit « Crie », et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En conclusion, l'autorité du pape est caduque, car le pape a une fonction qui est inexistante. La parole de Dieu a autorité sur tout. Donc, quand l'Église catholique dit que le pape a l'autorité suprême, en fait, c'est un mensonge, puisque le pape n'a aucune autorité sur les Saintes Écritures, il n'a aucune autorité sur le contenu des Saintes Écritures, et il n'a aucune autorité sur les hommes.
Donc voilà pourquoi le catholicisme romain est une fausse religion. Mais nous allons creuser davantage dans une prochaine vidéo. Donc troisième partie, coutumes, traditions et rites catholiques exposés à la lumière des Écritures. Je vous préviens d'avance, cette vidéo elle sera longue car je vais beaucoup plus détailler et elle ne sortira pas avant quelques semaines. Le temps de faire mes recherches, de structurer et d'organiser tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le Seigneur vous bénisse, et on se dit à une prochaine fois.